C'est la même chose ici, tant mieux pour le spectacle, exactement, tant mieux pour le club M. Justement, en parlant de l'équipe mauricienne, deux changements notables effectués par Akbar Patel. D'abord, dans les buts, on ne verra pas Kevin Jean-Louis, mais Christopher Caserne, qui prend aussi le brassard de capitaine pour cette rencontre. Christopher Caserne, un gros changement. Et puis, il y a également en milieu de terrain, bon, le système, ça va rester le même, un 4-1-4-1, mais avec Mervyn Josselin qui va céder sa place à Clarel Jackson. Est-ce qu'on peut faire le point sur les compositions d'équipe? On commence par Madagascar. Vous savez que par rapport à... C'est en ordre alphabétique qu'on prend. Madagascar, c'est MAD, Maurice, c'est MAU. Donc, techniquement, c'est Madagascar qui joue. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, l'équipe mauricienne va jouer dans ses couleurs traditionnelles, complètement en rouge, alors que les Malgaches vont évoluer en vert. Je pense qu'on attend toujours la sortie des joueurs. Est-ce qu'au niveau, on verra la compo tactique, mais sinon Andou dans les buts, un poids numéro 10, Carlos et Tendry sur les côtés, Carlos à gauche et Tendry à droite, et puis devant pour l'animation offensive, Toudjou et Ruffin. Voilà la composition de l'équipe mauricienne. Comme vous l'avez constaté, c'est Chris Coach. Ça va venir dans un instant. Un match à ne pas prendre à la légère, d'un côté comme de l'autre. Surtout pas. Moindre moment d'inattention et ça peut coûter cher. On a des joueurs de qualité de chaque côté. Hein. Donc, sa première rencontre face aux Seychelles avec un but qui est arrivé très rapidement, hein, à la 3e minute. Superbe but d'ailleurs, d'Ashley Nazira, avec quelqu'un qui avait fait forte impression ce jour-là, ce milieu de terrain de côté, Adrien François. C'est lui qui était le passeur décisif, hein, sur le but, le seul qui avait inscrit l'équipe mauricienne. Mais c'était quand même dur de voir l'égalisation en seconde période, presque à l'heure de jeu. On a parlé de ce petit moment d'inattention qui peut coûter très cher. On a eu des successions de fautes aussi qui ont fait que, bon, Simon, ce but est arrivé. Dans ce match, dans l'ensemble de ce match, Kofi Kawata, il n'y a pas eu de véritables occasions, hein, pour les Seychellois. Non, de la maîtrise, oui, mais pas de véritables occasions. On attend toujours la sortie des joueurs. Ici au stade Georges V, un 4-4-2 pour Madagascar, un 4-1-4-1 pour Maurice. Donc on ne change pas cette tactique qui a bien fonctionné face aux Seychelles. Je pense que le Madagascar ont joué samedi, alors que Maurice avait joué la veille de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire jeudi. Et ça compte. Ça compte énormément. Pour la récupération, ça compte énormément. Et pour revenir un peu au système, le 4-4-2 utilisé par Madagascar aujourd'hui par rapport au 4-5-1 de Maurice, je pense que plusieurs fois on va se retrouver avec une seule pointe à Mada lorsqu'ils seront en phase défensive et plutôt deux, voilà. Donc ça va être un milieu de terrain très dense. C'est là où la bataille va se jouer dans cette rencontre. Vous avez entendu l'ovation du public à la sortie des joueurs sur 2003, la finale de 1985. Ces deux superbes rencontres ont été disputées ici, hein, sur cette pelouse. Les joueurs sont déjà là. On peut dire que c'est une finale par rapport aux conditions, par rapport au manque justement de premier, deuxième et surtout de devoir passer pour pouvoir continuer l'aventure. C'est une finale. C'est une finale pour nous, donc il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir, donc je pense que l'état d'esprit des garçons possible. Il faut y aller. Il faut donner tout ce qu'on a dans le ventre. Voilà, présentation des joueurs malgaches. Le chef d'État et le chef du gouvernement présents pour ce match. Oui, quand on sent l'engouement depuis tout à l'heure qu'on est arrivé
On voit un peu comment l'organisation est mise en place, comme les choses sont carrées. Donc non, c'est vraiment... Rien à dire. Le ministre Mankor, Amirou Jagnat et Lady Sarojini Jagnat également là. La speaker de l'Assemblée nationale, Maya Hanumanji, et ce public. Aux joueurs, voilà, à eux maintenant de faire le travail, comme on dit. Ils ont toute la confiance du peuple. Le gouvernement, c'est vachement important de savoir comment il soutient en tant que joueur, donc voilà. Allez Maurice. Une rencontre qui va être arbitrée par Monsieur Commandant, avec comme assistant Messieurs Droll et Rangé. Le Maoré Youssoufa en tant que 4e arbitre. Christophe Caserne avec cette responsabilité sur des épaules, responsabilité de capitaine, un brassard qui a changé de bras, Kevin Jean-Louis sur le banc, tant plus que le coup d'envoi de cette rencontre qui va être donné donc. C'est parti. Voilà, c'est fait, c'est parti pour ce match avec ce premier ballon contré, cette première touche obtenue par l'équipe malgache. On a vu une formation très rapide, très vivace face aux Seychelles, avec ce premier ballon pour Ricky en défense centrale, qui va écarter sur Avoutre. Avoutre qui essaie de repiquer dans l'axe. Rino qui a beaucoup décroché là sur ce coup pour venir prendre ce ballon. Tenry. Et le pressing exercé par les joueurs mauriciens avec cette première faute et ce premier coup franc obtenu par le club M. Marco Dorza pour le tirer, le latéral droit de l'équipe mauricienne, avec Walter Saint-Martin et Francis Rassenofo-Nirine en défense centrale. On n'oublie pas Fabrice Augustin, le latéral gauche. Fabrice Brasse juste devant ce quatuor défensif. C'est envoyé très loin, devant, repoussé de la tête. Récupération Adrien François, mise au sol. Faute de Tendry sur Adrien François, coup franc idéalement placé pour le pied gauche de Kevin Pertico. On n'a pas eu vraiment de chance face aux Seychellois jeudi dernier, mais là, il a une excellente occasion de faire valoir ses qualités de frappeur, le gaucher du Pamplemoussassi, Kevin Pertico. Mur à 3, et le gardien Andou, qui va devoir quand même rester très concentré jusqu'au bout. Première situation intéressante pour le club M avec ce coup franc de Kevin Pertico. C'est envoyé direct, ça passe tout juste au-dessus de la transversale. Kofi, c'est bien de démarrer sur des bases pareilles. C'est très bien parce qu'il y a tout de suite la pression mise sur l'équipe malgache. Déjà dès l'engagement, on a vu qu'ils étaient présents. Donc maintenant à nous de continuer, de surtout pas
ne surtout pas lâcher. Faut pas baisser le rythme, comme on dit en football. Ashley Nazira, placé à la pointe de l'attaque, Stéphane Nabab et surtout le jeune Clarel Jackson en soutien. Ah, le pressing qui paye. Adrien François dans l'axe pour justement Clarel Jackson, Kevin Pertico, la montée de Fabrice Augustin qui est passé. Fabrice Augustin, deuxième fois, non, c'est contré. Voilà, c'est bien. Par Patrick. C'est bien, c'est bien. Il y a des enchaînements, des dédoublements sur le côté là-bas. Intéressant. Pertico, finalement, c'est un ballon qui va se... Intéressant. Un joueur de qualité. Techniquement, alors là, il est fort. Hein. Techniquement, on est dans le haut niveau. Mais bon, je ne suis pas surpris. Hein. Pour le moment, ce but d'Ashley Nazira fait la différence. Marco Dorsa en position de centre. Ça a été bien envoyé, bien repoussé également. Jean-Jacques Patate. Vincent quand même là. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Oh là là. Ah, c'est un coup franc bêtement concédé là. Hein. On est loin. Toujours ces espaces, voilà, il y a trop d'espace entre celui qui va recevoir le ballon et nous, alors qu'on devrait lire le jeu et monter sur le temps de passe, comme on dit. Et là, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des coups francs bêtes. C'est des coups francs bêtes. On n'a pas besoin de ça. Situation difficile à gérer. Dans les arrêts de jeu pour le club M. C'est bien frappé. Premier poteau. Heureusement. Heureusement que ça a été mollement repris au premier poteau. Donnez les solutions, donnez les solutions, donnez les solutions. C'est bien de la part de Fabrice Grasse. Intervention de Silavina. Oui, c'est un corner obtenu intelligemment par Stéphane Nabab. Il n'y a plus Kevin Pertico. Qui est-ce qui va aller frapper? C'est Marco Dorsa, c'est un droitier. Jean-Jacques Patate. Finalement, Regardez là, il reste une minute. Ouais, jouer à deux. Regardez là sur le côté là-bas, après, jouer à deux. ça qu'on a Petite toujours passe en retrait pour Marco Dorsa, c'est pas mal non plus. Et c'est terminé. C'est terminé. Bravo. Le match a pris fin. Oui, c'est le coup de sifflet final. C'est le coup de sifflet final. Ben voilà, on a été un peu surpris. Parce que ça tournait toujours hein, pour les 3 minutes du temps additionnel. Exactement. Qualification pour l'équipe mauricienne pour les demi-finales. C'est bien. Écoutez, avec ce score d'un but partout, Madagascar rentre à la maison. Ah oui, bah, en tous les cas, il en faut bien. Hein, donc, ça fait partie du football. Hein. Incroyable égalisation, intervenue à la 58e minute de la partie. Ashley Nazira, son deuxième but dans ce tournoi pour propulser le club M en demi-finale. Incroyable scénario avec surtout cette exclusion à la 33e minute de jeu. Le latéral gauche malgache envoyé au vestiaire avec... Bon, c'était tendu comme match, hein. On vous a senti très tendu parce que le score restait à un but partout. Madagascar était éliminé. Madagascar est éliminé parce qu'on savait d'avance que si Madagascar fait match nul d'un à un, il sera éliminé. Mais quand même, expliquer ça aux spectateurs. Il y a match nul, un but partout entre Maurice et les Seychelles. Match nul 0-0 entre les Seychelles et Madagascar. Et puis il y a
ce match nul, un but partout entre Maurice. Donc voilà, ça fait très plaisir. Ouais, le Premier ministre, Ravi Jagnat, le Exactement. ministre de la Jeunesse et des Sports, Stéphane Toussaint. Il y a également le président de la République par intérim. C'est important. Ouais, ils sont là. Bien sûr, c'est important. Tout le monde est pour là. aller à la rencontre des joueurs, pour les encourager. Ouais, c'est super. Ouais. C'est super. Belle image. Voilà, c'est une belle image. Et je pense qu'ils en avaient besoin aussi. Ils en avaient besoin psychologiquement. C'est très important de se sentir autant épaulé, autant par le public, qui est fantastique, qui est là à chaque match. Le public mauricien. Et voilà, quand on voit des images comme ça, voilà, là, le ministre qui va prendre une photo, je pense. De liesse dans les tribunes du stade Georges V, les temps forts de cette rencontre avec cette frappe contrée au départ.